Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui finalement peut très bien aller pour les personnes qui s'intéressent au volet sexothérapie que les personnes qui s'intéressent au volet néo-tantra, qui sont mes deux compétences. Je vais vous parler d'un outil qui nous vient de la culture du consentement et des milieux sexpo, qui est très utile quand on débute une nouvelle relation. Alors, parfois, dans les stages de néo-tantra, il peut se produire des crushs et des relations vont naître qui sont soit ponctuelles, soit plus durables. Et c'est vraiment important d'utiliser cet outil qui s'appelle le RBDSM. Rien à voir avec le BDSM, je vous rassure. C'est un acronyme pour différents mots. Le R, il vaut pour relation, c'est-à-dire discuter avec cette nouvelle personne avec qui vous relationnez du type de relation qui vous intéresse ou que vous projetez d'avoir avec elle. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation engagée sur le long terme, une relation exclusive, non exclusive, une relation avec de la sensualité ou simplement des câlins. Enfin bref, c'est important de préciser avec cette personne quel type de relation vous souhaitez avec elle, et c'est aussi important que cette personne vous précise aussi, elle, quel type de relation elle peut avoir. Et très important, préciser si vous êtes déjà engagé dans une autre relation et si l'autre personne l'est aussi. Parce que j'ai souvent des témoignages de beaucoup de déconvenus quand vous découvrez au bout de X mois que finalement votre partenaire n'est pas si disponible que ça et est déjà engagé par ailleurs. Donc autant clarifier les choses dès le début, ça évite mensonges, manipulation, déception et souffrance. Le B de l'acronyme RBDSM, il vaut pour boundaries, c'est-à-dire vos limites, c'est-à-dire quelles sont les limites que vous posez dans cette relation. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, si vous souhaitez l'exclusivité, c'est vraiment important d'insister là-dessus et de dire, moi, je ne veux pas d'une relation non exclusive. Si vous souhaitez une relation engagée sur la durée, précisez, moi je ne veux pas d'un coup d'un soir ou d'une relation ponctuelle. Précisez aussi en termes de pratique ce que vous êtes disposé à faire ou ce que vous n'acceptez pas de faire. Est-ce que vous voulez vous limiter, comme on l'a dit précédemment, à que des câlins, ou est-ce que vous voulez vous limiter à de la sensualité, ou est-ce que vous vous limitez à juste faire des expos ensemble, ou dessiner ensemble, ou discuter et communiquer ensemble. Donc c'est important de poser vos limites et aussi de préciser tout ce qui vous permettra de vous sentir en sécurité. Vraiment donner tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité avec cette personne. Le D, il vient pour désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette nouvelle personne? Et aussi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que cette nouvelle personne a envie de faire avec moi? Quels sont ses désirs et quels sont les miens? Quels sont mes désirs? Est-ce que j'ai envie juste de câlins, juste qu'on se prenne par la main, qu'on se donne de la tendresse, du toucher, de la sensualité? Est-ce que j'ai envie de plus? Est-ce que j'ai envie de rapport intime? Est-ce que j'ai envie au contraire juste d'un soutien émotionnel, d'un compagnonnage? Donc c'est vraiment important de préciser tout ça, tous vos désirs autour de cette nouvelle relation qui commence. Pourquoi? Eh bien, pour que les deux personnes puissent s'ajuster. Peut-être que vous êtes avec une personne qui, elle, a des désirs tout à fait différents. Et du coup, c'est vraiment important de les poser parce que là, vous pouvez voir que ça va pas matcher. Vous ne pourrez pas satisfaire les désirs de cette personne. Et même chose pour vous. Si vous avez des désirs qui ne correspondent pas du tout à l'autre personne, c'est bien de le poser.
S, ça va pour santé. Alors ça, c'est plutôt quand vous vous engagez dans des rapports intimes où il y a des échanges de fluides. C'est-à-dire, soyez très clair sur votre statut au niveau des IST. De quand datent vos derniers tests? Est-ce que vous avez pris des risques récemment? Est-ce qu'il y a de la contraception? Et si une IST devait survenir, comment vous pouvez prévenir cette personne avec qui vous avez relationné? Et aussi peut-être d'autres informations sur votre santé qui sont vraiment importantes pour que l'autre sache de quoi il s'agit. Et M, c'est pour meaning, c'est-à-dire quel sens vous donnez à cette nouvelle relation. Quel sens elle a pour vous? Quelles sont vos intentions? On revient un petit peu au premier, donc relation, mais peut-être c'est important de voir est-ce que c'est une relation sur du long terme, et si c'est une relation sur du long terme, comment on va pouvoir justement organiser le temps où on va se voir, parce qu'après, parfois il y a des déceptions. Vous vous apercevez que finalement la personne elle n'est pas du tout disponible, elle a un emploi du temps hyper chargé, vous allez la voir une fois tous les 2 mois et ça va être décevant, ou peut-être que c'est votre cas, vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment important de dire quel sens vous donnez à cette relation. Est-ce que c'est une relation juste épisodique pour quelques heures, et c'est super aussi, hein? Est-ce que c'est une relation juste le temps du stage quand il s'agit de néo-tantra? Ben voilà. Donc là, je vous ai donné quelque chose de très court et très schématique autour de ce que dans les milieux sexpo on appelle le RBDSM, mais si vous débutez, ça vous permet déjà d'avoir une idée, c'est-à-dire vraiment ces points de vigilance. Alors il ne s'agit pas de questionner la personne et pendant 1 heure lui faire ce questionnaire, mais ça veut dire que quand cette relation débute, au bout d'un certain temps, pas trop long quand même, vérifiez que vous avez bien questionné tous ces points, la relation, les limites, la santé, le désir et le sens qu'a cette relation. Ça vous évitera beaucoup de déconvenues, même s'il y a certaines personnes qui trouvent que ça casse un petit peu l'ambiance et que c'est pas très sexy. Moi, je trouve que c'est honnête et que c'est une base pour avoir une belle relation et ne pas souffrir, et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez en savoir plus sur le RBDSM, n'hésitez pas à me contacter en DM, je me ferai un plaisir d'argumenter, de vous proposer des informations plus conséquentes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, surtout partager, l'algorithme aime bien ça, commenter et regarder dans la bio qu'est-ce que je fais en termes d'accompagnement en sexothérapie. Merci beaucoup et à bientôt.